Après l'annulation du premier concert dans la cour d'honneur du Palais Princier à la suite de l'horrible tragédie de la promenade des Anglais à Nice, le concert du jeudi 21 juillet était le premier rendez-vous des musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo avec leur public fidèle et estival. J'aime partir le soir vers 20h30, me diriger vers la place du Palais, aller au concert, la ville devient un peu plus calme. On se dirige, on se gare, on va faire un concert dans ce lieu magique. Et oui, j'aime bien cette tradition. Ça fait peut-être le 16e été que je fais des concerts au Palais. Ça commence à chiffrer. Moi, j'ai eu l'occasion d'écouter l'orchestre assis sur les fauteuils de la cour. Et en fait, ça sonne très très bien. Donc du coup, ça encourage. Alors même si c'est pas très très confortable pour nous, on sait que ce qui en sort, ça fonctionne. Donc on s'applique. Au programme, Mozart, avec en invité un musicien d'exception, le violoniste, altiste et chef d'orchestre Pinchas Zuckerman. Il a dirigé l'ouverture de la Flûte enchantée et la 39e symphonie de Mozart et interprété, dirigeant de l'Archet, le sublime 3e concerto pour violon et orchestre en sol majeur, Köchel 216, suscitant non seulement l'admiration du public mais aussi de tous les musiciens. Pour nous, c'est toujours formidable d'avoir un chef d'orchestre qui a touché un instrument à cordes. Ça nous aide beaucoup, surtout dans des programmes comme Mozart. Oui. Je trouve que c'est un violoniste qui transporte beaucoup de pureté dans son son, qui me fait voyager, il transmet beaucoup de bonnes ondes. Au début, il était très exigeant et j'étais assez fasciné par rapport à sa manière de conduire les choses. Des bases très importantes, toujours à se souvenir par rapport à des choses. Et il y a quelque chose où on se laisse transporter après par rapport à la musique. Et je trouve qu'après, le son de l'orchestre est devenu une union, tous en un. C'était absolument magique. On sent que dans ce qu'il peut dire quand il dirige et qu'il ne joue pas, il y a toujours le ressenti du musicien. Et pour nous, ça c'est précieux parce que il est complètement, il a du crédit par rapport à ce qu'il dit, parce qu'il ne vit pas la musique en silence, si je puis dire, parce qu'une baguette de chef d'orchestre, ça s'agite, mais ça fait pas de son. Et donc, quand lui prend la baguette, en plus il y a la symbolique de l'archet, et qui lui est violoniste. Donc on sait que ce qu'il va dire, c'est quelque chose qu'il ressent lui en tant que musicien. Donc c'est vrai que ça nous met sur un pied d'égalité qui n'est pas toujours le cas. Et je pense que, je ne vais pas parler au nom de mes collègues, mais je pense que c'est quand même quelque chose qui touche les musiciens. Je serai éternellement admiratif, et pas stupidement, hein, pas aveuglément, mais parce qu'il faut l'être. C'est bien avec Zuckerman. Donc j'apprécie beaucoup de voir le travail qu'il fait. Pour moi-même aussi, vous savez, c'est ça qui fait grandir, c'est de voir comment certains grands personnages font, non pas pour les imiter, mais pour s'en inspirer.
Prochain concert dans la cour d'honneur du Palais Princier, ce 24 juillet. Il sera dirigé par le maestro Kazuki Yamada, le nouveau directeur artistique et musical de l'orchestre. Au programme Gershwin et Bernstein.